Bonjour mes belles âmes du signe de la Balance en signe solaire, ascendant et lunaire. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 février au 17 février, semaine de Saint-Valentin. Je passe l'étape des présentations. Vous trouverez tous les renseignements me concernant sur la barre d'informations. Voilà, et comme ça j'ai gagné un petit peu de temps parce que je suis je cours un peu après le temps, on va dire. Je pense comme beaucoup de gens. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi j'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite. Donc voilà. Alors, j'ai tout de suite, donc j'ai déjà pris les cartes du tarot pour voir vos énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Alors, en entrée de semaine, vous avez eu, je vais vous montrer parce qu'il y a le soleil qui donne sur le bureau. Il fait très beau aujourd'hui, froid mais beau. Alors, on profite quand même un peu du soleil. Alors, vous avez eu le chariot, les balances, qui vous dit que bah, vous entrez dans la semaine en fonçant, avec un état d'esprit ou une envie de conquérir, de conquête, d'avancer. Vous partez à la conquête, vous avancez malgré les résistances, hein. En fait, c'est beaucoup ça qui ressort un peu dans tout le tirage. C'est que vous avancez, vous voulez recevoir le fruit de vos efforts et vous êtes dans la bonne direction en plus, hein. On vous dit que l'avancée est difficile mais victorieuse, que les efforts seront payants, que vous suivez la bonne direction. On vous parle de triomphe, de succès. Dans une relation, on peut parler aussi d'avoir conscience des difficultés, mais de tout faire pour les résoudre au fur et à mesure, de maintenir le cap ensemble malgré peut-être des divergences, des opinions différentes, hein, avec les chevaux qui partent dans deux sens différents. Donc il peut y avoir des divergences de goût, de désir ou d'opinion. Mais le but est le même pour les deux et du coup, bon, on avance, même s'il y a quelques difficultés, on continue à avancer. Au niveau du travail, c'est pareil. C'est une carrière qui avance quoi qu'il arrive parce que justement, vous serez capable de surmonter tous les obstacles, hein, avec l'énergie du chariot. Et justement, dans votre état d'esprit, c'est aussi, alors, ça bouge moins. C'est plus justement peut-être pour stabiliser cette avancée que vous avez que vous avez pu avoir précédemment dans la semaine, donc la semaine précédente et qui vous a apporté cette énergie de chariot. En fait, je pense que vous allez vouloir consolider les bases, solidifier ce nouveau départ, cette direction qui est prise, ce chemin qui est pris, cette avancée. On peut parler aussi de se faire une promesse à soi-même, de s'engager avec soi-même, peut-être si on est dans des projets pro, si on est dans le relationnel, on peut aussi parler ben, d'engagement dans une relation avec peut-être des projets de stabiliser la relation avec des fiançailles, de mariage. On peut parler de mariage, de fiançailles, de contrat. On peut parler aussi d'un contrat de travail qui sera stable, un CDI. Euh, on peut dire aussi que, comme là, on est quand même sur votre esprit, donc ça peut être quelque chose auquel vous pensez. Et on peut aussi parler du fait ben, que vous voulez être quelqu'un sur qui on peut compter, que vous voulez que les gens puissent compter sur vous, euh, comme quoi vous n'avez qu'une parole et vous prenez vos promesses au sérieux. Voilà. Oui, je pense que j'ai fait le tour pour le 4 de bâton. Donc alors dans ce jeu, dans ce tirage, il y a quand même trois arcanes majeures, j'ai pas précisé, un personnage et puis l'énergie de bâton. C'est assez équilibré. Bon, il n'y a pas d'émotionnel, hein, il n'y a pas de coupe et il n'y a pas de mental non plus, il n'y a pas d'épée, mais bon, c'est les arcanes majeures qui remplacent et qui donnent quand même des énergies assez importantes pour cette semaine. Donc votre objectif, c'est la roue de la fortune. Donc vous allez vouloir continuer, faire en sorte que cette belle avancée, ces changements, cette direction que vous avez prise, vous allez vouloir continuer à faire tourner la roue, hein. C'est votre objectif, je pense pas. Alors soit ça va être ramener encore plus de changements, encore plus d'avancement. Peut-être aussi de cesser les cycles répétitifs ou les choses qui tournent en rond mais qui n'avancent pas. Ça peut être ça votre objectif pour continuer en tout cas d'avancer, de tourner la roue dans le bon sens en votre faveur. Voilà.
Ce que vous allez souhaiter, c'est du mouvement, que ça continue à bouger, et puis peut-être dans tous les domaines. Peut-être que vous allez souhaiter, il y a peut-être un domaine qui avance particulièrement bien, bah, vous allez peut-être souhaiter vouloir équilibrer tous les domaines et faire avancer vraiment toute votre vie. Peut-être vous pourriez vouloir un très grand changement, radical aussi. Votre but peut concerner un très gros changement. Par exemple, si on parle de mariage, d'engagement, ça peut être un très très gros changement selon votre situation. En appui en force, vous avez eu le page de denier qui parle de... Là, ça va être en fait ce qui va vous aider, qui va vous soutenir et vous porter cette semaine, ça va être eh bien en fait un nouvel apprentissage. Apprendre de nouvelles connaissances, peut-être commencer une nouvelle formation, un nouveau travail concret, découvrir un nouveau produit, une nouvelle technique, quelque chose, un projet tout neuf qui pourrait rapporter gros. Il y a aussi un nouvel emploi, on peut parler aussi d'un nouvel emploi, hein, mais qui demandera alors une formation technique. Vous pourriez mettre le doigt aussi sur une nouvelle façon de faire. Et puis, bien, ce qui pourrait aussi vous aider, vous soutenir, c'est que vous êtes en apprentissage de la vie, de tout ce qui touche au matériel, le fait de tenir sa maison, de se faire à manger, de tenir ses comptes, essayer voilà, ça c'est votre force, c'est que vous êtes en apprentissage pour tout ça, mais ça vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous apporte des énergies positives. Donc voilà, faut continuer ça. C'est bien. Après, ça peut être aussi un moyen original de trouver de gagner de l'argent aussi, découvrir de nouvelles idées qui vont après se matérialiser concrètement. En défi ou contrainte, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui... Alors, dans les contraintes, c'est peut-être parce qu'en fait, il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup. Vous le souhaitez continuer à avancer. Vous avez peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. Et en fait, vous auriez peut-être préféré rester chez vous. Vous avez peut-être plus envie. Vous avez peut-être pas envie de chercher plus, d'avancer plus non plus. Vous avez peut-être du mal. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de voir plus loin. Vous avez peut-être du mal à voir plus loin que le bout de votre nez aussi, de creuser, avoir une vision d'ensemble aussi. Euh, Vous pourriez tenter de rester là où vous êtes malgré un certain appel du large. Après, dans un défi, ça sera plutôt, ben justement, votre défi, ça sera de toujours rester dans cet état d'esprit de partir à la conquête, d'élargir vos horizons, de, de, de- d'aller toujours sur de nouveaux projets, de continuer à vous développer, euh, étendre votre influence aussi, prendre de plus en plus de place, aller plus loin, sortir de chez vous, s'intéresser au monde, conquérir des marchés. Ça résonne pas mal aussi avec le reste si on est dans l'idée d'un nouveau projet. Donc, ça sera peut-être le défi, c'est vraiment de voir soit les perspectives d'évolution dans une situation, par exemple si on est dans une relation, ou même un projet qui se développe, qui débute, un nouveau travail. Voilà, ça peut être ça, votre défi cette semaine. Et vous sortez de la semaine alors avec la justice qui est tombée de travers. Alors le chariot c'est pareil, hein, il n'est pas tombé tout à fait droit, il est tombé de traviole comme ça. Donc il y a quand même, je pense, un peu des difficultés à avancer avec le 3 de bâton qui est en contrainte ou en défi. Ça vous demande peut-être beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, il faut garder l'entrain, la motivation qui va peut-être être difficile. Et alors avec la justice inversée, en fait, là on va être plus dans un sentiment d'injustice, peut-être que les fruits ne vont peut-être pas, les efforts ne vont peut-être pas être payants tout de suite, en fait. Euh, ouais, alors, soit ouais, soit c'est ça, soit voilà, subir l'injustice, soit peut-être que vous pourriez vous comporter de façon irresponsable. Euh, il y aurait peut-être un manque de franchise aussi, un manque de clarté. Euh,
vous empêcher d'être vraiment vous-même ou d'être clair avec les autres. Un manque de, oui, d'équilibre aussi. Peut-être qu'il y aura quand même un manque d'équilibre. Vous allez peut-être essayer vraiment de votre objectif de- de- d'avancer dans tous les domaines. Bah, ça sera peut-être pas tout à fait le cas. On peut parler aussi de fléchir, de céder, de pas prendre de décision et puis ouais, quelque chose comme ça. De pas être très juste avec vous-même aussi. Voilà. Donc, peut-être ça va être compliqué de tout équilibrer, je le ressens plus comme ça. Euh, et peut-être une blessure d'injustice qui revient. Un sentiment d'injustice, les efforts qui sont peut-être pas payants dans l'immédiat. Voilà. On va regarder maintenant avec les miroirs, voir si ça nous donne des messages complémentaires ou complètement différents. Et puis ensuite, on fera un peu plus de sentimental pour cette semaine, comme il y a la Saint-Valentin. Alors, c'est parti. Pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire, les messages pour la semaine. Alors j'ai bien qu'il y en a qui s'étaient retournés. Alors, je crois qu'on a le compte. Alors, culpabilité, enfant. Alors, est-ce que si je les descends, on voit mieux là avec le soleil. Évolution, temps, hérédité. Non, ah oui, il y en a plusieurs qui sont retournés encore là, mais oui, il y en a beaucoup trop. Alors, je vous les montre quand même. Donc il y avait amour, bouclier, voyage, travail. Donc on se protège peut-être, on se protège, on observe quelqu'un dans l'amour, peut-être quelqu'un qu'on affectionne, qu'on aime, et puis ou alors on fait un travail sur soi pour pas être trop dans la protection et la surveillance aussi. On peut parler d'un travail qui tient à cœur et qui demande des déplacements. Allez, si je pouvais en avoir une, s'il vous plaît. Allez, juste une. Ah là, voilà. Cadeau. Oh, magnifique, ça valait le temps d'attendre. Alors voilà. Alors c'est marrant parce que il y a cette notion d'attente, hein. Il y a une évolution qui va venir hein, dans l'ordre. Non. On peut être dans différents domaines. Là, on peut être dans le relationnel, dans la famille. Il y a les enfants. On peut être dans un renouveau. Il y a peut-être un peu de culpabilité pour quelque chose, d'un nouveau projet, une nouvelle, une renaissance, peut-être que vous vivez, qui vous apporte une belle évolution, quelque chose de nouveau. Il y a peut-être de la culpabilité parce que ça vous prend beaucoup de temps. Je vais remonter les cartes parce que je n'ai pas l'impression que vous les voyez complètement. Et mais c'est pour, il y a peut-être, alors, si on est dans les enfants, bon là, il y a quelque chose de donc familial. Euh, donc il y a peut-être une évolution, quelque chose qui prend du temps pour avoir des enfants, peut-être, pour transmettre à vos enfants quelque chose et vous culpabiliser par rapport à ça. Peut-être que vous avez des difficultés à stabiliser votre carrière professionnelle, à stabiliser peut-être à avoir un foyer stable. Ça peut être ça aussi, et vous culpabiliser peut-être. Mais on vous dit qu'il y a une belle évolution qui va arriver. Cette semaine, il y a quelque chose il y a un cadeau qui arrive et ça va vous apporter une belle évolution. Après, si on est dans le relationnel, ça peut fonctionner aussi. On peut parler de relations karmiques, de liens d'âme, de vie antérieure. On peut parler aussi de liens transgénérationnels avec les enfants, de transmettre le karma, justement, peut-être, et de culpabiliser par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une belle évolution au niveau de la libération karmique qui se fait avec un cadeau à la clé, une récompense. On peut parler de ça. On peut parler d'une relation qui a un renouveau, parce qu'il y avait peut-être des reproches, des choses qui étaient pointées du doigt depuis un certain temps. Et là, il y a un cadeau qui arrive, une belle évolution pour la relation. Voilà, ça peut concerner plein de choses, hein. Les enfants, c'est la jeunesse, le nouveau départ, les enfants, l'adolescence. Voilà. Le temps, c'est la rapidité ou quelque chose qui prend du temps. Voilà, il n'y a rien de plus. Je pense que j'ai tout dit là, hein. On va regarder pour le sentimental. Allez, on n'est pas trop en retard en plus pour vous les balances. C'est pas mal ça.
Allez, on va demander avec l'oracle à haute vibration 4 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, j'ai pas topé. Allez, c'est parti. J'ai une qui est tombée. Hop là. Ok, allez, encore les... Voilà. Allez, la dernière. Ah bah j'en ai trop maintenant. Allez, une dernière. Bon. Ah. Chaque fois que je dis je vais aller les chercher, paf, elle saute. Alors, retrouve le sens. Je sais pas si on voit bien. Ah, comment on peut faire pour qu'on voit bien? Ah, là c'est pas mal. Oh, cette belle couleur dorée. Donc là, on vous dit de retrouver le sens de votre vie, le sens de ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait briller, le bon chemin, l'essentiel, aller vers l'essentiel. Donc ensuite, il y a celle-ci qui est tombée, qui parle d'ouverture de cœur, de chakra du cœur. Alors, déjà depuis, vous êtes le quatrième signe que je fais. On retrouve quand même pas mal d'énergie commune. J'ai fait Capricorne, j'ai fait l'inverse aussi. Capricorne, Sagittaire, Scorpion. Et effectivement, il y a un peu les mêmes énergies qui tombent. Donc, soit on partage effectivement tous les mêmes énergies, soit il y a des signes qui sont en lien, peut-être dans votre thème. Donc là, on parle d'ouverture du cœur, de chakra du cœur, de retrouver, donc c'est le même message que j'ai dit au scorpion, je crois. Donc quoi, il faut retrouver ce qui a un sens pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait battre votre cœur, pour vous faire une ouverture du chakra du cœur. Et vous avez eu la transformation. Donc voilà, il y a quelque chose à transformer dans votre vie et c'est en lien avec le cœur, avec ouvrir le cœur, retrouver ce qui a un sens pour vous, ce qui vibre pour vous, ce qui coule de source en fait, hein. Et même si ça vous demande une transformation, soit dans la matière de quelque chose, dans votre quotidien, dans votre vie, soit intérieurement. Et ensuite, on vous dit, n'aie plus peur. Faut plus avoir peur, il faut aller dans le bon sens. C'est ce qui vous fait vibrer en fait, hein, les balances. Ce qui ouvre votre cœur. Voilà. Allez, on va regarder maintenant avec l'améthyste. Alors, on a déjà la femme rivale qui tombe. Pour les... Alors, bonheur, harmonie. Jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. On a le glaçon. Le froid. La réconciliation. Ah ben, il y en a une en plus. Alors, le printemps, nouveau départ, renaissance. Et en dernier, le cœur. Le cœur brisé. Alors, moi j'ai l'impression que je les ai pris dans le mauvais sens. Mais bon, c'est pas grave, on peut les lire dans le sens qu'on veut. Mais comme elles sont arrivées en paquet, euh, j'aurais bien. Je trouve que ça aurait plus collé. Euh, Comme ça. Ouais. Donc je pense que il y a eu alors là, c'est femme rivale. Les blessures, le froid, le cœur blessé, chagrin, pleurs. Alors, comme on est sur du collectif, il y a eu la rivalité, je pense, dans une relation. Des personnes qui sont venues un petit peu mettre le bazar. Ça a créé du chagrin, des pleurs, des blessures. Ça a réveillé des blessures, possiblement aussi. Et créé de la distance, du froid. Ouais, vraiment de la distance. Donc avec une personne, donc là on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. On parle des signes du printemps, donc on parle des signes bélier, taureau, gémeaux. Donc il peut y avoir un nouveau départ, une renaissance avec quelqu'un qui serait plutôt superficiel. Ou alors ce serait la relation qui sera un peu superficielle. Il y a une réconciliation hein, sur les blessures. Alors ça peut être... alors on peut parler aussi de distance. Soit cette personne peut être aussi un peu froide et distante à cause de blessures.
de personnes qui pourraient parler peut-être pas forcément qui l'influencerait pas forcément cette personne, mais dans tous les cas à la fin voilà le happy end parce que ça n'avait pas de logique dans l'autre sens en fait. C'était trop confus, trop confus. Alors, c'est peut-être encore un peu le cas, c'est peut-être encore un peu confus, il y a peut-être des désirs de réconciliation et de retrouver le bonheur, mais c'est peut-être encore compliqué à cause il y a peut-être trop de personnes autour de vous, de l'autre, et ça crée des moments, ça crée de la froideur, de la distance, des blessures, des déceptions, voilà. Alors, il peut y avoir aussi peut-être une relation un peu en yo-yo, c'est-à-dire qui fait que se réconcilier, se blesser, se réconcilier, on fait que se revoir, se retrouver, se requitter, à cause de rivalité aussi, possiblement de dualité dans la relation, entre vous et l'autre. On peut parler de ça. Mais bon, il y a quand même une idée de renouveau, de renaissance, d'envie. Il y a une envie peut-être commune, hein, d'avancer, de réconciliation, de bonheur, d'harmonie. Mais il y a peut-être encore un petit peu de nettoyage, de distance à prendre aussi. Ça peut être de la distance à prendre avec d'autres personnes et les blessures liées au passé en fait, hein. Voilà pour ce jeu. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire pour la semaine du 11 au 17 février. Allez, on est pas mal là. Alors, on a la santé, le bien-être, prendre soin de soi, s'écouter. Ouais, donc il y a quelque chose comme ça, hein. Écouter ce qui nous met en souffrance, peut-être aussi. Donc là, on en a trois. Bon, il y a une solution qui est trouvée. Il y a des solutions, hein. Ouais. Un visuel, un déclic. Ah, c'était dans le dos de paquet des scorpions aussi. Allez, la dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, le deuil. Mais je pense que c'est ça, justement, hein. Il va y avoir une compréhension qu'il y a quelque chose, il y a un deuil à faire sur quelque chose qui a fait souffrir, qui était en souffrance. Euh, Peut-être vraiment un deuil à faire d'une personne, d'une ancienne relation. Parce que là, on en est. euh, En fait, vous allez vous apercevoir ce déclic qui va venir parce que il y a peut-être un souci de santé ou parce que vous allez enfin prendre le temps de vous écouter, de prendre soin de vous. Il peut y avoir de ça ou une recherche de bien-être en fait, hein, de voir ce qui vous fait du bien. Et il y a une solution. La solution, elle est là. Alors, soit vous allez la trouver, soit on vous dit que la solution, c'est le deuil. Le deuil, soit de tout ce qui vous met en souffrance. Donc, ça peut être aussi des pensées négatives, des croyances limitantes, euh, ou des relations, des personnes euh, qui vous pompent votre énergie, qui sont pas alignés avec vous, avec qui il y a plus de conflits que de bonnes ententes. Voilà, ça peut être ça aussi. Euh, ouais, ben je pense que ouais, je pense que j'ai tout dit, hein. Il peut y avoir aussi vous rendre compte de ce qui vous apporte du bien-être, ça vous apporte un déclic par rapport pour quitter justement et faire le deuil de tout ce qui vous ouais, c'est la même chose en fait, il n'y a pas plus, hein. Il n'y a pas plus pour vous les balances, vous aurez pas une oh si 24 minutes, pardon, je viens de crier. Je suis désolée. Bon, ben on va s'arrêter là alors. Je vous souhaite une bonne semaine les balances. Une bonne Saint-Valentin aussi. À bientôt. Au revoir.